Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Desmond Llewellyn. Desmond est né le 12 septembre 1914 à Blaine in Penthouse, à Newport, dans le Monmouthshire. Il était le fils de Mia et d'Ivor Llewellyn. Son père, ingénieur dans les mines de charbon, s'est distingué en achetant la première voiture de production Bentley, une Bentley 3 litres, en 1921. Son grand-père paternel, de King Hill, fut le shérif principal du Monmouthshire et directeur général de la Powell Drifting Steam Coal Company. Bien qu'il ait initialement voulu devenir ministre, Llewellyn s'est tourné vers le théâtre pendant ses études à Radley College. Travaillant d'abord comme machiniste, il a été encouragé par son camarade Dennis Price à prendre des rôles d'acteur. Durant sa scolarité, il s'est fait connaître comme un sportif talentueux, notamment en tant que joueur de rugby, sport dont il est resté passionné toute sa vie. Le jeune Desmond jouait pour le Newport RFC et on peut le voir porter la cravate du club dans The Living Daylights ainsi que celle du Malpass Cricket Club dans Octopussy. Malgré les réticences de son père, Desmond a choisi de poursuivre une carrière d'acteur et a été admis à la Royal Academy of Dramatic Art en 1934. En 1937, il a trouvé du travail avec plusieurs petits rôles sur scène, notamment avec les Forces Players. C'est au sein de cette compagnie qu'il a rencontré Pamela Mary Pantlin, qu'il a épousée en 1938. L'année suivante, Desmond a fait ses débuts au cinéma dans la comédie britannique Ask a Policeman. La carrière naissance de Desmond a été interrompue par le déclenchement de la guerre en 1939, lorsqu'il a été nommé sous-lieutenant dans les Royal Welsh Fusiliers. En 1940, son unité a combattu une division de Panzer pendant plusieurs jours près de la ville française de Lille, mais ils ont été submergés en tentant de se retirer vers Dunkerque, et Desmond a été capturé. Il a passé le reste de la guerre dans des camps de prisonniers, d'abord à Loffen, avant d'être transféré au château de Colditz, après avoir tenté de s'évader de Loffen en creusant un tunnel. Desmond est resté emprisonné à Colditz jusqu'à sa libération par les forces alliées en 1945. Après la guerre, Desmond a poursuivi sa carrière d'acteur, revenant à la télévision dans le film de Sir Robert Atkins de 1946 à Midsummer Night Dream. Il a également joué sur scène avec Laurence Olivier et Vivian Leigh, avant d'apparaître dans le film d'Hamlet d'Oliver en 1948. Desmond a continué à obtenir des rôles à la télévision, notamment en interprétant Monsieur Hyde dans The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ainsi que dans les séries télévisées My Wife Jacqueline, The Adventure of Robin Hood et The Invisible Man. En 1950, Desmond s'est inspiré de son expérience de guerre et de ses origines galloises pour jouer un rôle secondaire en tant que commandant de chars gallois dans le film The Were Not Divided, réalisé par Terence Young. Tout au long des années 50, Desmond est apparu dans de nombreux petits rôles dans des films tels que The Lavender Wild Mob, Valley of Song, A Night to Remember, Knight of the Round Table, Sword on Sherwood Forest et The Curse of the Werewolf, un film d'horreur de 1961, produit par Hammer. En 1963, Terence Young a demandé à Desmond de passer une audition pour le rôle du quartier-maître Major Borswood dans le deuxième film officiel de la série James Bond, Bon baiser de Russie. Young et Ian Fleming voulaient que Q soit interprété avec un fort accent gallois, comme Desmond l'avait fait dans The Were Not Divided. Desmond n'était pas d'accord et les a convaincus que le personnage devait avoir un accent anglais de la haute société. Malgré cela, Desmond a été choisi pour le rôle. Desmond est devenu un pilier de la série de films pendant plus de 30 ans, jouant Q, le quartier-maître de MI6 de 1963 à 1999. Sa dernière apparition en tant que Q avant sa mort a été dans Le Monde ne suffit pas en 1999. Pendant son briefing de 007 dans le film, Q présente le personnage de John Cleese Eyre comme son successeur présomptif et le film fait allusion à la retraite de Q. Bond exprime alors l'espoir que cela n'arrivera pas de sitôt. Desmond avait déclaré peu de temps avant sa mort qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite et qu'il continuerait à jouer Q aussi longtemps que les producteurs le voudront. En 1967, Desmond avait interprété Q aux côtés de Miss Moneypenny, incarnée par Lois Maxwell, dans un documentaire télévisé produit par ION intitulé « Welcome to Japan, Monsieur Bond ». Ce film promotionnel a été inclus dans l'édition spéciale DVD 2006 de On ne vit que deux fois. Il a joué le rôle de Q dans 17 films, plus que tout autre acteur face à 5 interprètes de James Bond, Sir Sean Connery,
George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. Bien que Desmond soit devenu l'un des personnages les plus reconnaissables du cinéma britannique et un élément important de longue date de la franchise Bond, Q n'a pas rendu Desmond riche. L'acteur était simplement payé à la journée pour ses quelques heures de travail sur le plateau et ne partageait pas les bénéfices du film. Néanmoins, parce que Desmond était considéré comme l'une des institutions majeures de la franchise et aussi immensément populaire parmi les fans de Bond, il a participé à plusieurs publicités, notamment pour promouvoir les jeux vidéo 007. Desmond a continué à jouer d'autres rôles tout au long de sa carrière en tant que Q. Il est notamment apparu dans le film Cléopâtre de 1963 dans le rôle d'un sénateur romain et dans la production de la PBS de 1980 de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il a également eu un petit rôle dans la comédie musicale Chitty Chitty Bang Bang, qui était elle-même basée sur un livre pour enfants de l'auteur de Bond, Ian Fleming. Desmond a aussi joué Geoffrey Maddox, le colonel, dans la série télévisée britannique Follyfoot de 1971 à 1973 et dans la production de la BBC Wallace the Life and Time of the David Lloyd George avec Philip Maddock. Le film de James Bond Vivre et laisser mourir a été tourné pendant la 3e saison de Follyfoot et Desmond a été retiré de la série pendant 3 épisodes pour qu'il puisse apparaître dans le film. Cependant, les producteurs de Bond ont finalement décidé de laisser le personnage en dehors du film, ce qui a beaucoup contrarié Desmond. Bien qu'il jouait un inventeur dans les films de Bond, Desmond a toujours affirmé qu'il était complètement perdu dans le monde de la technologie. Le 19 décembre 1999, Desmond conduisait seul de retour d'une séance de dédicace lorsqu'il y eut une collision frontale avec une Fiat Bravo sur la route A27 près du village de Berwick, dans l'état Sussex. Desmond a subi de graves blessures internes et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital général d'Eastbourne, où il est décédé peu de temps après, à l'âge de 85 ans. Le conducteur de la Fiat, un homme de 35 ans, a été grièvement blessé mais a survécu. Une femme dans la trentaine, également dans la Fiat, a subi des blessures mineures. Une enquête a conclu à une mort accidentelle. La mort de Desmond est survenue 3 semaines après la première de Le Monde ne suffit pas. Roger Moore, qui a joué avec Desmond dans 6 de ses 7 films de Bond, a pris la parole lors de ses funérailles le 6 janvier 2000 à l'église Sainte-Marie the Virgin à Battle dans le Sussex. Le service a été suivi d'une crémation privée au crématorium de Hastings, avec les cendres remises à la famille de Desmond.